Alléluia, alléluia. Oh my God. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train d'essayer de fixer ces petits problèmes que nous sommes butés avec. Mais bon, le Saint-Esprit va nous aider. Je crois que vous m'entendez maintenant, ça va. Je crois que tout va bien. Faites-moi signe si c'est bon. Faites-moi signe. J'espère que tout va bien pour l'instant. Invité. Que le Seigneur vous bénisse. Barado shaka barade setemande. Imparado salade ya baradosha. Menta gebaruda setenemanta. Mante brado shate gabande. Into barado sakadenta. Lento brina sudevante. Inta gabonta gebarade shata. Into la de satanamanta e kala don tabera dusha. Menta geradun santarabose. Inento barade sakabandes. Inta benta ligadon paradosa tenda. Manta segradon peradushata. Inente sete gadentaya. Tobradosa tendeba. Alléluia. Lekradon parados satanamande. Ika bon sate gabante. Manta ba sobre kabante sate. Lika bo satanamanta brahadosha. Alléluia. Perado sekatinda rebos. Ina sobrenenta kibaradoshata. Inta sete gade baradonte paradosa cadenta bendarados. Thank you, Père. Le cadonte baradusatea. Menta la bonta baradese. Inonte brina subradenteka. La honta brahina subrehedesh. Ente bradosanamante. Na sobre cabonte baradosanamanta. Sacradenta pala sote kedebas. Oh Saint d'Israël, merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés de partout où vous êtes. Nous avons eu un petit souci par rapport au, vous savez, au problème de son. Et nous croyons que ça va de partout où vous êtes. Est-ce que vous nous entendez parfaitement? Faites-nous signe. Faites-nous signe si c'est bon, qu'on puisse continuer parce que nous sommes derrière le temps. Le temps est contre nous. Nous sommes en train de pouvoir évoluer, mais du coup, le problème de son est en train de nous faire un petit défaut. Ça va maintenant? Est-ce que vous nous écoutez? Vous nous écoutez? Ça va? Faites-nous signe si c'est bon, qu'on puisse continuer. Mante gasobra kisa kita bande basobrehedesha. Est-ce que vous pouvez prier en esprit là où vous êtes? Juste pour 2 secondes. Leko basate namanta. Que la brica donte asate bande shakria lusate. Nante barodosa. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que je peux continuer? Vous m'entendez parfaitement? S'il vous plaît, faites-moi signe. De partout où vous nous écoutez, de partout où vous nous suivez. Faites-moi signe si on peut continuer, si le son est parfait. Ena sabrako satanamande. Thank you, Holy Spirit. Et gedabonta barado. Partagez la vidéo, invitez vos frères, vos connaissances. Invitez, partagez la vidéo. Et darabo satanamanta balado satanamanda. Ok, on peut continuer. Je disais, lorsque la Bible est en train de parler de Jérusalem, je voulais dire, je vous ai dit que la Bible est en train de parler de cette ville ou de ces mots en 2 volets. Vous savez, le premier volet, je vous ai dit, lorsque la Bible est en train de définir Jérusalem, c'est par rapport à l'endroit que le Saint-Esprit nous a préparé, étant qu'enfants de Dieu, que nous puissions, vous savez, que nous puissions, je voulais dire, y demeurer pour l'éternité avec notre Seigneur. Vous savez, on l'a vu dans le livre de Apocalypse, chapitre 21, à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Et le verset 27 est en train de nous faire voir
ceux-là qui seront qualifiés pour pouvoir accéder dans cette nouvelle Jérusalem. Et on a dit que ce sont ceux-là qui ne marchent pas selon le péché. Ce sont ceux-là qui ne vivent pas la vie du péché sur la terre. Donc, c'est-à-dire que pour y accéder aux nouvelles Jérusalem, vous devrez être une personne qui marche dans la sainteté. Une personne qui s'adhère, vous savez, dans la vie de Dieu. Et du coup, lorsqu'on a regardé, aussi on a lu dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 17 au verset 20, la Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que Jésus-Christ était en train de pouvoir corriger cette attitude de ses disciples après avoir réussi selon eux par rapport à une mission qui les avait envoyés. La Bible dit, lorsqu'ils revenèrent, ils commençaient à, vous savez, à tressaillir de joie, à donner ses rapports avec joie au Seigneur que le démon était soumis à eux. Donc, Christ les a dit, oui, c'est bien, j'ai vu le diable descendre sur la terre comme l'éclair. Mais il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. Et il a dit de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais par après, au verset 20, il a conclu en leur disant que, écoutez, ne soyez pas excités, ne soyez pas joyeux pendant que vous êtes en train de donner les ordres au diable ou pendant que vous êtes en train de chasser les démons, pendant que vous vivez cette vie de miracle. Ne soyez pas excités, ne soyez pas contents, ne vous focalisez pas à ça, mais par contre, soyez focus, par contre, soyez dédiés, par contre, soyez excités, soyez joyeux lorsque votre nom sont inscrits dans le livre de l'agneau de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Le miracle n'est pas mauvaise. Vous savez, vivre la vie de miracle, ce n'est pas mauvaise. Ben, vous devrez savoir que sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Sur cette terre, nous avons juste un petit moment à vivre, un peu de temps à vivre. La vie de miracle, ce n'est pas mauvais. Mais vous devrez savoir que votre vie en dépend de Nouvelle Jérusalem. Je voulais dire, ici sur cette terre, vous êtes un passager. Ici sur cette terre, vous êtes une passagère. Vous devrez savoir que le moment où vous êtes sur cette terre, les années que vous allez passer sur cette terre sont très peu par rapport aux années que vous allez passer dans l'éternité. C'est-à-dire que vous devrez vous focaliser à vivre une vie de la sainteté. Vous devrez vous focaliser afin que votre nom puisse être inscrit. C'est très important, bien aimé. Ce n'est pas mauvais de vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas mauvais de vivre une vie victorieuse. Ce n'est pas mauvais de pouvoir se jouir de la présence de Dieu, de pouvoir se jouir, vous savez, de promesses de Dieu. Mais ce qui est plus important à savoir, c'est à ce que votre nom puisse être inscrit dans le livre de vie. Inscrit dans les livres de vie. Je prie pour la vie d'une personne en ce lieu. Peu importe l'endroit que vous nous suivez, que la main de Dieu descende sur vous. Que votre focus ne puisse plus être focalisé seulement aux vies matérielles, vous savez, aux vies de gloire. Non, focalisez-vous au nom de Jésus dans cette nouvelle vie qui est la nouvelle Jérusalem qui nous attend demain. C'est très important. Donc, comme je disais, le premier volet que la Bible est en train de nous expliquer, cette nouvelle, le mot Jérusalem, c'est simplement de nous faire voir qu'un endroit que le Saint-Esprit a prédestiné, que le Saint-Esprit a préparé pour le saint, qu'il puisse y vivre pour l'éternité avec l'agneau de Dieu. Aussi, le deuxième volet que la Bible est en train de nous faire voir, vous savez, de ces mots Jérusalem, c'est quoi? C'est aussi un endroit qui parle, ou le mot qui parle d'une personne. Vous savez, lorsqu'on parle de Jérusalem dans le deuxième volet, cela veut dire une personne. Cela veut dire votre vie. Cela veut dire ma vie. Cela veut dire tout ce qui nous concerne. Jérusalem veut dire votre vie, ma vie, tout ce qui nous concerne. Cela veut dire notre environnement. Cela veut dire notre nation. Cela veut dire notre continent. Vous savez, c'est aussi l'endroit que le Seigneur lui-même
a, vous savez, préparé pour qu'il puisse y venir demeurer sur cette terre. Donc, lorsqu'on dit Jérusalem, c'est-à-dire que l'endroit que le Seigneur veut venir demeurer, l'endroit que le Saint-Esprit a choisi pour y habiter au milieu de son peuple. C'est très important lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 46, à partir du verset 4, je disais, Psaume 46, verset 4 au verset 5. Je vais le lire. Je disais Psaume 46, le verset 4 au verset 5. Oh my God, que le Seigneur vous bénisse. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu est en ce lieu. Barasakabande. Et non tabraso talibarado satanamande. Je disais Psaume 46, à partir du verset 4 au verset 5, la Bible dit « Et que le flot de la mer mugisse, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. » Verset 5, il dit « Le bras d'un fleuve réjouisse la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit « Le sanctuaire du demeure du Très-Haut. » Le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Donc l'habitation du Saint d'Israël. Donc vous et moi, nous sommes Jérusalem, l'habitation du Saint d'Israël. Donc aussi, on peut le voir dans le livre de Psaume 48, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Psaume 48, premier verset jusqu'au troisième verset, la Bible dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Verset 3 dit « Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre. Les monts Sion du côté nord, c'est la ville du grand roi. » Verset 4 dit « Dieu dans ses palais est connu comme une forteresse. » Verset 5, « Le roi s'était ligué, ensemble ils se sont avancés. » Le roi était ligué ensemble, ils se sont avancés. Donc la Bible est en train de nous faire voir que le lieu saint, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Aussi, on peut le voir dans le livre de Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 5. Je disais, Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 5. Zacharie 2, 4, 5. La Bible dit, « J'ai dit, que viennent-ils faire? » Il a répondu, « Des puissances ont dispersé. » Il dit, « Des puissances ont dispersé Judas au point que personne ne redresse la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda afin de disperser ses habitants. Verset 5 dit, « J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. » Un ruban à mesurer. Verset 6, j'ai dit, où vas-tu? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Verset 7, il dit, alors l'ange qui me parlait s'est avancé, un autre ange est venu à sa rencontre. Verset 8, il dit, et lui a ordonné, cours, dit à ce jeune homme, Jérusalem sera une œuvre, où Jérusalem sera une vie ouverte à cause du grand nombre de hommes et de bêtes qui y vivront. Verset 9 dit, je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour déclare l'Éternel, l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'eux. On peut voir, bien aimé, que la Bible est en train de nous définir Jérusalem comme étant une habitation de Dieu. Jérusalem comme étant le demeure de Dieu. Donc on doit savoir, bien aimé, lorsque nous parlons de Jérusalem aujourd'hui, nous sommes en train de faire allusion de votre vie, de ma vie, de nos familles. Nous sommes en train de faire allusion de tout ce qui nous appartient, de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Vous savez, nous sommes en train de faire allusion de notre société. Nous sommes en train de faire allusion de nos pays. Nous sommes en train de faire allusion de tout ce qui est tout autour de nous. C'est très important. Donc lorsque nous parlons
reconstruire le mirail de Jérusalem. Nous sommes en train de faire allusion de reconstruire nos vies. Nous sommes en train de faire allusion de reconnecter nos familles à Dieu. Nous sommes en train de faire allusion de reconnecter, vous savez, notre nation à Dieu. Oh my God, je peux sentir la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en train de faire allusion de reconnecter, de recommencer à zéro. La Bible est en train de dire dans le livre de Amos, chapitre 9, le verset 14, je disais, Amos, chapitre 9 et le verset 14. On va les lire. Je disais Amos 9, 14. La Bible dit, je ramènerai le porte de mon peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, je ramènerai le porte par la sobrecapande. Je ramènerai le porte de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront le ville dévasté et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront le jardin et mangeront le fruit. Est-ce que vous pouvez voir, bien aimé? Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il va nous ramener à reconstruire. Je ne sais pas tout ce qui a été dévasté. Je ne sais pas combien vous étiez dévasté. Peut-être dans votre mariage, peut-être dans votre carrière, peut-être dans votre vie spirituelle, dans votre marche avec le précieux Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que le diable a renversé dans votre vie. Mais aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Il dit, je ramènerai les portes de mon peuple Israël, ils reconstruiront le ville dévasté et les habiteront. Bien aimé, tout ce qui a été dévasté dans votre vie aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est fraîche, en train de venir cibler cet endroit qui a été dévasté. La parole de Dieu, elle est fraîche, puissante pour réparer tout ce qui a été détruit aujourd'hui dans nos vies. Tout ce que vous avez perdu, je voulais dire, la parole de Dieu va le restaurer. Oui, il a dit, ils vont planter. Ils vont planter et ils vont en bénéficier. Bien aimé, oui, je ne sais pas, peut-être dans votre vie, vous avez essayé de faire des efforts par rapport à votre carrière, par rapport à cette relation, par rapport à la façon dont vous voulez élever vos enfants, par rapport à votre vie quotidienne, cette santé, vous avez fait des efforts pour que vous puissiez arriver à un certain niveau, atteindre à un certain niveau. Mais du coup, vous êtes en train de retourner en arrière. La main du Saint-Esprit est prête pour vous restaurer aujourd'hui. La main du Saint-Esprit est prête pour restaurer nos familles aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire Amen? De là où vous êtes, est-ce que vous pouvez dire Amen? Oui, le Saint-Israël est prêt pour pouvoir nous restaurer nos vies. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Joël, chapitre 2, 25, nous tous nous connaissons ces écritures. Il dit, je restaurerai, les années que les sauterelles ont dévoré. Bien aimé, nous sommes dans un moment où le diable est en train de dévorer notre environnement. Nous tous, nous sommes au courant. Le diable est en train de dévorer nos familles. Il est en train de dévorer nos sociétés. Il est en train de dévorer nos nations, même nos continents. Bien aimé, je suis envoyé par le Saint-Esprit à prophétiser dans la vie d'une personne, à prophétiser tout autour de vous que le Saint-Esprit est prêt aujourd'hui pour qu'il puisse restaurer tout ce que le diable est venu dévaster. Oui, lorsque vous dites Amen, je vous parle. Il veut restaurer tout ce que l'ennemi a pu dévaster. Lorsqu'on regarde aussi dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, le verset 7, la Bible dit Ésaïe, je disais Ésaïe 61, le verset 7. La Bible est en train de nous dire, la Bible dit, au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Oh bien-aimé, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit texte en me dire ma joie sera éternelle? Oui bien-aimé, peu importe ce qui se passe dans notre environnement, notre joie sera éternelle. Peu importe ce qui se passe dans votre carrière, le Saint-Esprit m'a envoyé de dire à quelqu'un, votre joie sera éternelle. Peu importe, nous sommes en train de voir de mauvaises nouvelles tout autour de nous. Je suis
envoyé par le Saint-Esprit, dire à quelqu'un, oui, notre joie sera éternelle. Notre joie sera éternelle pendant que vous êtes en train de traverser des moments de peine dans votre corps. Cette maladie ne veut pas vous quitter. Je suis envoyé par le Saint-Esprit pour vous dire aujourd'hui que votre joie sera éternelle. Il dit, ils crieront de joie en voyant leur héritage. Vous allez voir votre héritage. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, vous allez vous jouir de votre héritage dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire, je vais jouir de mon héritage? Est-ce que vous pouvez dire que ma joie sera éternelle? Est-ce que vous pouvez dire, je vais planter et je vais récolter? Oui, bien aimé, c'est la portion que le Saint-Esprit m'a envoyée à vous prophétiser aujourd'hui. En ces jours, peu importe cette maladie, peu importe cette maladie, peu importe cette situation, oui, il a dit, nous allons récolter. Oui, il a dit, la joie sera éternelle. Dans la vie de vos enfants, la joie sera éternelle. Dans la vie de votre conjoint, conjointe, la joie sera éternelle. C'est très important. C'est pour cela que nous devons savoir, bien aimé, il est grand temps que nous puissions reconstruire cette muraille qui était dévastée. Il est grand temps dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, dans notre société, oui, dans nos pays, dans nos continents. Il est grand temps. On va essayer d'étudier petit à petit qu'est-ce qui va nous aider pour que nous puissions être capables à reconstruire cette muraille qui était tombée. Vous savez, pendant que nous étions en train de lire cette histoire, ou pendant que nous avons lu cette histoire, que la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Néhémie chapitre 1er, le verset 1er à verset 11, nous pouvons bel et bien constater qu'il y a eu aussi une expérience que Néhémie a vécue qui n'était pas une bonne expérience. Une expérience qui était une expérience de la honte, une expérience de la détresse, une expérience qui n'a pas rendu à ce que sa vie puisse être confortable. La Bible est en train de dire que Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était en train de travailler dans la maison ou dans le palais du roi, son oreille était clouée à savoir écouter, vous savez, la parole de Dieu. On va le voir, la Bible est en train de dire, dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 2, il dit que Hanani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda, et je les ai interrogés au sujet des Juifs. Le rescapé qui était resté de la captivité et au sujet de Jérusalem. Est-ce que vous pouvez voir cela? Quelles sont les responsabilités qu'il faut prendre étant qu'Église? Bien aimés, nous tous, nul n'est épargné. En ces moments que nous sommes en train de traverser, vous savez, dans nos familles, dans notre environnement, dans notre société, je voulais dire, dans nos nations ou dans nos continents, nul aujourd'hui est épargné. Tout le monde est touché. Tout le monde, grand, petit, vous savez, âgé ou moins âgé, tout le monde est touché. D'où je voulais dire, on doit maintenant savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions, vous savez, prendre cette responsabilité. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les responsabilités étant qu'Église que nous devons, vous savez, prendre en main pour que nous puissions sortir de cet moment de ténèbres que nous sommes en train de traverser. Vous savez, Néhémie s'intéressait d'avoir le nouvel de Jérusalem. Vous savez, Néhémie, son cœur était focace, son cœur était attaché de savoir le nouvel de Jérusalem. Il voulait à tout prix, vous savez, savoir de nouvelles. Donc la première des choses, la première de responsabilité étant qu'Église, pour que nous puissions être capables à reconstruire, vous savez, la muraille de Jéricho, c'est quoi? D'avoir un cœur dédié à l'information divine. Un cœur dédié à l'information divine. Lorsque je suis en train de parler, être informé divinement parlant, c'est-à-dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes trop focus aux réseaux sociaux. Vous savez, nos cœurs sont trop concentrés à la télé. Nos cœurs sont trop concentrés à savoir qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. Ce n'est pas mauvais, mais nous avons échangé, vous savez, la place actuellement qui devrait être cette place de la parole de Dieu. On l'a donnée aux réseaux sociaux. On l'a donnée à voir les nouvelles, ce qui se passe à la télé. Bien aimé, c'est monsieur le prophète de Dieu, il s'est cloué, il s'est focalisé à pouvoir écouter c'était quoi
les nouvelles. C'était quoi ce qui lui intéressait? Bien aimé, aujourd'hui, l'Église, nous avons perdu la place de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus ou n'a plus de place dans nos cœurs. La parole de Dieu n'a plus de place dans nos familles. Des choses qui ne sont pas intéressantes et aujourd'hui nous ne sommes pas épargnés. Nul n'est épargné aujourd'hui. Lorsqu'on regarde dans le livre de Daniel, chapitre 10, à partir du verset 1er au verset 2, je disais Daniel, chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 2, la Bible dit: la 3e année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belteshazzar. Cette parole est vraie et annonçait un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers de ce qu'il voyait. Est-ce que vous pouvez voir ça? Daniel fut quoi? La Bible dit, Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers de ce qu'il voyait. Verset 2, à cette époque, là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Est-ce que vous pouvez voir ça? Daniel avait la parole de Dieu. En fait, Daniel était buté à une situation que vous et moi, nous sommes en train de traverser. Cette situation de détresse dans nos familles, cette situation de détresse dans notre environnement, dans nos pays. Vous savez, cette situation de détresse que nul est en train d'être content de ça. Personne ne peut dire nous sommes contents. Avoir de morts jour après jour, avoir de nouvelles qui nous fait mal à la tête, nul n'est satisfait à ça. Personne n'est satisfait. Et Daniel passait, traversait la même chose en ces temps. La Bible dit, il s'était engagé à pouvoir vérifier la parole, à pouvoir vérifier, à faire de recherches par rapport à ce qui s'était prophétisé, par rapport à ce qui était prophétisé au sujet du peuple de Dieu, concernant leur situation actuelle. Bien aimé, c'est très important. Nous ne pouvons pas nous donner nos cœurs en savoir ce qui se passe, que les nouvelles de la télé, vous savez, les nouvelles des réseaux sociaux, les nouvelles de nos gouvernements sont en train de nous donner. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est avoir la nouvelle divine, la nouvelle que le Saint-Esprit est en train de nous fournir. C'est quoi, bien aimé? C'est la parole de Dieu. Nous devons nous dévouer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas la valeur à la parole de Dieu. Nous ne donnons pas la valeur aux saintes écritures. L'Église a perdu ce pouvoir. L'Église a perdu cette place de pouvoir répliquer du coup au diable, vous savez, directement. Pourquoi? Parce que nous ne nous focalisons plus à la parole de Dieu. Nous sommes plus focaces, vous savez, à la parole de Dieu. Notre intérêt, vous savez, notre cœur n'est plus concentré. Nos cœurs ne sont plus attachés à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est triste de savoir que aujourd'hui, la plupart de nos temps, nous les passons aux réseaux sociaux. La plupart de nos temps, nous les passons aux futilités. Au lieu de recourir à la parole de Dieu, au lieu de chercher à identifier la parole de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à notre environnement, par rapport à notre société, par rapport à nos nations, par rapport à nos continents. Lorsqu'on regarde la Bible dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, je disais, Osée chapitre 4, le verset 6. On va le lire, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Vous savez, le chrétien, l'Église est perdue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la valeur. La parole de Dieu n'est plus valorisée dans nos vies. La parole de Dieu n'a plus d'importance dans nos vies. Nous ne sommes plus en train de nous dévouer à la parole de Dieu. La Bible dit, ce monsieur, le prophète de Dieu, s'était dédié à avoir les informations. Le prophète de Dieu s'était dédié à connecter son cœur, vous savez, à écouter ce que le Saint-Esprit voulait dire pour son peuple. Je lisais dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Je disais Osée 4, le verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi,
de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, est-ce qu'on peut le voir? C'est triste. La Bible est en train de nous faire voir comment le Seigneur a rejeté nos vies. Ayabo Sakatenda. Comment le Seigneur a rejeté nos nations. Comment le Seigneur a rejeté nos environnements. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de place. En nous, il n'y a plus de la place pour la parole de Dieu. Notre focus ne sont plus à la parole de Dieu. Bien aimé, vous êtes conscient combien de fois vous donnez votre temps à la parole de Dieu. Combien de fois vous donnez votre temps à lire la Bible. Combien de temps vous donnez votre temps à vous dédier à la parole de Dieu. Regardez en vous-même. Combien de temps vous donnez à regarder votre... Nul ne peut dire aujourd'hui qu'il ne peut pas passer une journée sans pour autant passer du temps devant son phone. Mais combien de fois vous passez du temps devant la parole de Dieu? Combien de fois vous pouvez vous enfermer dans votre chambre à Menta, prendre votre Bible, commencer à étudier, prendre votre Bible, commencer à pouvoir chérir le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a rien qui peut chérir le Saint-Esprit à notre égard lorsque nous ne prenons pas du temps à le lire. Vous ne pouvez pas vivre cette vie avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas lui plaire sans pour autant lire sa parole. Bien aimé, c'est très important. Le Seigneur est en train de dire, je rejette mon peuple, pas seulement mon peuple, je rejette sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas du temps, il ne me lit pas, ils ne prennent pas du temps à étudier ma parole. Bien aimé, c'est notre responsabilité, étant que chrétien, étant qu'église, de pouvoir retourner à la parole de Dieu, de nous focaliser à la parole de Dieu, de pouvoir croire à la parole de Dieu, de pouvoir faire confiance à la parole de Dieu. Nous avons des choses qui sont en train de nous dédier à l'idolâtrie. Vous savez, nous sommes idolâtres inconsciemment, je vous dis. Nous sommes en train, vous savez, d'adorer le diable inconsciemment. Regardez le temps que vous passez dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de gagner lorsque vous passez trop du temps sans pour autant de pouvoir bénéficier de ce qui est bénéficiaire de votre vie? C'est très important, bien aimé. Le temps est venu pour que nous puissions retourner, vous savez, en cette intimité avec le Saint-Esprit au travers de sa parole. Lorsqu'on regarde le livre de Psaume chapitre 119, le verset 20, je disais Psaume 119, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Psaume 119, le verset 20? Je vais le lire. Ah la roto shakaten nabala. C'est très important, bien aimé. Le temps est venu, étant qu'église, étant que peuple de Dieu, qu'on puisse se détourner, vous savez, de ce qui est idolâtrie inconsciente. C'est très important. Je disais Psaume 119, le verset 20. La Bible dit, mon âme est rongée par le désir qui la parole constamment vers tes lois. Il dit, mon âme est rongée par le désir qui la parole constamment vers tes lois. Donc, l'homme de Dieu, le prophète David, était en train de déverser son cœur au devant de Dieu. Il dit, mon âme, il dit, mon âme, c'est le problème d'âme. Mon âme est rongée par le désir. Ah la bota, quel est le désir qui vous roge, bien-aimé? Quel est ce désir qui vous roge jour après jour? Bien-aimé, le temps est venu que nous puissions être rongés par le désir de la parole de Dieu. Le temps est venu que nos pensées, vous savez, nos paroles, nos actions, nos cœurs puissent être rongés. I am feeling something in me. Je sens la présence de Dieu. Que nous puissions être rongés de la parole de Dieu. Aussi, lorsqu'on regarde Psaume 119, verset 32, David toujours est en train de continuer d'exprimer son cœur au devant de Dieu. Psaume 119, verset 32 dit, je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui vous épanouit aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend joyeux aujourd'hui? C'est celle la parole de Dieu qui peut vous ramener cette joie dans votre vie. Dans votre vie, je vous l'ai dit. C'est celle la parole de Dieu qui peut faire retourner la joie dans notre société. Aujourd'hui, nos sociétés sont détruites. Aujourd'hui, nos nations sont dévastées. Aujourd'hui, nos continents sont, comme on dit en anglais, ups and down, c'est-à-dire renversés. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu sa position de pouvoir rester dans la parole de Dieu. L'Église a perdu sa position devant la parole de Dieu. Nous sommes intéressés
plus à des choses qui rendent mal au cœur au Saint-Esprit. Nous sommes en train de blesser le Saint-Esprit à chaque instant. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont plus dédiés à sa parole. David le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon cœur, il dit mon cœur, il dit je cours sur la voie de tes commandements car tu épanouis mon cœur. Mon cœur est épanoui. Pourquoi? Parce que c'est une seule voie que mon cœur est en train de poursuivre. C'est quoi? C'est ta parole. C'est ta parole. Et lorsqu'on regarde Psaume 119 toujours, le verset 11, la Bible le dit clairement que je serrai ta parole, ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Bien-aimé, c'est seule la parole de Dieu qui vous sera ou qui vous rendra capable afin que vous ne puissiez pas pécher. Que la parole de Dieu. Il dit, je gardais ta parole en moi, dans mon cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur, bien-aimé? Qu'est-ce que vous gardez dans votre cœur? Il y a des gens qui gardent des calomnies. Il y a des gens qui gardent des critiques. Il y a des gens qui gardent, vous savez, des rancunes. Il y a des gens qui gardent des mémoires qui sont, vous savez, choquants, bien aimés. Il dit, je serrai ta parole dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. Bien aimé, il est temps que nous puissions retourner à la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions retourner à la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, étant qu'Église, en ces moments que nous sommes en train de traverser, en ces moments de peine, en ces moments de détresse, en ces moments de ténèbres tout autour de nous, c'est quoi? C'est de retourner dans sa parole, de valoriser sa parole, étudier la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que vous serez capable d'agir comme Dieu. Je vais vous le montrer lorsqu'on regarde Psaume 82 à partir du verset 6. Je disais Psaume 82, le verset 6. Je voulais un peu prendre trop du temps que, dans ce premier point parce que c'est très important. C'est la clé de toute chose. Je disais Psaume 82, le verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez le voir? Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, j'avais dit. C'est pas que je le dis. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Donc, dans votre famille, vous êtes des dieux. Dans cette situation qui vous donne mal à la tête, par rapport à vos finances, par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint, par rapport à cette carrière que vous avez, par rapport à votre famille, par rapport à cet état actuel que nous sommes en train de traverser dans nos sociétés, cet état actuel qui nous rend malades, cet état actuel que jour après jour, aujourd'hui nous sommes confinés. Le Seigneur dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc ça dit que ce n'est pas à moi de le faire, vous. My God, vous, c'est plus mon problème, c'est votre problème. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous tous, le Fils du Très-Haut, vous tous. Mais écoutez, qu'est-ce qui fera ce que nous ne puissions pas manifester maintenant cette nature étant que Dieu? Qu'est-ce qui fera ce que nous puissions plus, vous savez, agir comme il le veut qu'on puisse le faire? Écoutez, le Seigneur, lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible est en train de dire, après avoir créé toutes choses, après avoir créé l'homme et la femme, il a vu que tout était bon. Et verset 2, chapitre 2, pardon, verset 1er, verset 2, la Bible est en train de dire que le Seigneur, au 7e jour, il se reposa. C'est-à-dire qu'en ce moment que nous sommes en train de parler, il a fini sa part de responsabilité. C'est à vous et moi d'entrer dans cette part de responsabilité. C'est ainsi qu'il a dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas agir, que nous ne puissions pas manifester, que nous ne puissions pas, vous savez, être en cette plateforme étant Dieu. Verset 7, il dit quoi? Verset 7, il dit, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, parce que vous ne voulez plus vous considérer comme étant Dieu, parce que vous ne voulez plus, vous savez, agir, vous ne voulez pas prendre cette position en tant que Dieu, il dit quoi? C'est ainsi que vous tomberez comme les hommes. C'est ainsi que vous allez faire quoi? Vous tomberez comme un prince quelconque, c'est ainsi que vous mourrez comme des hommes. Et voyons voir verset 5. Verset 5, il dit quoi? Ils ne savent rien, ni ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ils disent quoi? Ils disent, moi j'ai dit que vous êtes des dieux. Mais cependant, vous êtes en train de mourir comme des hommes. Vous êtes en train de tomber comme des princes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien.
Ils ne savent rien. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de perdre cette qualité tant que Dieu. Vous êtes en train de mourir dans cette business. Vous êtes en train de périr dans cette relation. Vous êtes en train de pouvoir rétrogresser dans votre vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous ne savez rien de la parole de Dieu. Nous sommes en train de traverser des moments ténébreux aujourd'hui dans notre société. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, nous ne savons rien de ce livre de la parole de Dieu. Bien-aimés, le temps est venu. Consacrez-vous à lire, à étudier sa parole jour après jour. Pas le lire comme un journal, pas le lire comme un magazine, pas le lire comme tout autre livre. Lisez la parole, étudiez la parole de Dieu. C'est par là que vous et moi, nous serons capables d'être restaurés, vous savez, d'être restaurés dans notre position et tant qu'Église. Je disais, la première responsabilité, c'est quoi? C'est de pouvoir écouter les informations de la parole de Dieu, l'information du royaume, c'est très important. Et la deuxième des choses à savoir, pour que nous puissions être capables, en tant qu'Église, à reconstruire, vous savez, le muraille de Jéricho. C'est quoi? La Bible est en train de dire dans le même chapitre 1er du livre de Néhémie, à partir du verset 3, la Bible dit, « Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité, là dans la province, sont dans une grande misère et dans le déshonneur. Et la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. » La muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. La muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Cela veut dire quoi? La deuxième des choses qui nous aidera à pouvoir, vous savez, rebâtir, vous savez, la muraille de nos vies, la muraille de notre société, la muraille de tout ce qui nous appartient, c'est quoi? C'est de faire l'état de lieu. De faire l'état de lieu. C'est très important. De faire l'état de lieu. Commencez à considérer, commencez à tenir compte du dommage de votre vie. Commencez à considérer, commencez à tenir compte de ces dommages. Vous savez, quand je dis dommages en anglais, je voulais dire de ces chocs ou de ce qui s'est passé, vous savez, dans votre vie. Commencez à considérer de cette manifestations négatives qui s'est passé, de ces expériences négatives, de ce qui s'est passé dans votre vie. Commencez à les considérer. Aujourd'hui, nous sommes incapables de reconstruire nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être conscients que cela ne va pas. Nous ne voulons pas être conscients que ça ne marche pas. Nous ne voulons pas être conscients. En vous, vous savez que ça ne marche pas, mais vous ne voulez pas vous focaliser. Vous ne voulez pas être conscient de vous dire en vous, d'écouter cette voix de votre conscience que cela ne va pas. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients que cela ne va pas. Dans nos pays, cela ne va pas. Tout autour de nos nations, cela ne va pas. Nous sommes confinés. Cela veut dire que cela ne va pas. Faites cet état de lieu. Considérez, c'est très important, considérez cet état dans votre famille. Considérez cet état de votre carrière. Considérez cet état dans la vie de vos enfants. Considérez cet état dans votre marche avec le Saint-Esprit. C'est très important, bien aimé. Lorsque la Bible est en train de parler de muraille, c'est quoi la muraille? Par rapport à la parole de Dieu. Lorsque la Bible est en train de parler de muraille, c'est-à-dire que cela nous fait voir l'image de la défense. La muraille nous fait voir l'image de la défense. Tout ce qui est entouré, donc la défense, on peut le voir dans le livre de Nombre chapitre 13, à partir du verset 28. Je disais, Nombre 13, à partir du verset 28. La Bible a dit, la Bible est en train de dire, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les villes sont fortifiées, très grandes. D'autres versions disent, le muraille, les villes sont barricadées de murs. Fortifiées, fortifiées. Et aussi, on peut le voir, Josué chapitre 6, le verset 1er. Je disais, Josué chapitre 6, le verset 1er. La Bible est en train de dire, je vais le lire, Josué chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne ne sortait
Personne n'y entrait. Est-ce que vous pouvez voir ça? Jéricho était barricadé, était, vous savez, clôturé. La muraille, tout autour, nul ne pouvait aller dehors, nul ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait sortir, ni entrer. Pourquoi? Parce que la muraille était tout autour de la ville. C'est très important. Lorsque la Bible nous parle de la muraille, la Bible fait allusion de la défense. La Bible fait allusion de la défense. Aussi, on peut le voir dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, d'où la Bible, à partir du 7e verset, parce que par rapport à la version anglaise le mentionne au verset 5, la version française à partir du 7e verset. La Bible est en train de dire, moi-même je serai la gloire en Jérusalem et la muraille de feu. Donc sa défense, la Bible est en train de parler de la défense. Et lorsque la Bible parle de la porte ou la portail, c'est l'image d'être en contrôle d'une chose. L'image d'avoir le contrôle d'une chose. On peut le voir dans le livre de Esther, chapitre 2, le verset 21 à 23, je disais. Esther, chapitre 2, le verset 21 au verset 23. Je disais Esther chapitre 2, le verset 21 au verset 23. La Bible est en train de dire, je disais Esther 2, 21, 23. La Bible dit, à ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchaient à porter la main contre le roi Assuérus. Verset 22, Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. 23, l'information fut vérifiée et confirmée. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par les écrits dans les annales en présence du roi. Est-ce que vous pouvez voir cela? La Bible dit Mardoché était résidé. Mardoché, son demeure était juste là. Il demeurait là. Mardoché restait devant la porte. Donc, c'est-à-dire qu'il avait de l'information. Mardoché était devant la porte. Il restait devant la porte du roi. Ce que je disais, cela veut dire être en contrôle d'une chose. Mardoché, au travers de cette position qu'il avait, se mettre devant la porte, il avait le contrôle de tout. Il avait même le contrôle de savoir qu'est-ce qui s'est passé au camp de l'ennemi. Il a pu, vous savez, sauver la vie du roi. Pourquoi? Parce qu'il était dans un endroit d'où cela lui permettait de contrôler. Lorsque la Bible parle de la porte, la Bible nous fait allusion, la Bible, je voulais dire, fait allusion de quoi? D'être en contrôle d'une chose. C'est très important, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le contrôle de nos vies. Nous n'avons plus le contrôle de ces mariages. Nous n'avons plus le contrôle de ce qui se passe dans notre société. Et tant qu'Église, on n'a plus de contrôle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette capacité de nous dédier dans sa présence. Nous ne sommes pas capables d'y demeurer dans sa présence. Nous avons perdu. La Bible dit, il entendit parler du muraille, comment cela était brûlé, comment cela était ébranlé et le porte était brûlé. Bien aimé, le temps est venu que nous puissions prendre contrôle de ce qui se passe aujourd'hui. Le temps est venu pour que nous puissions prendre contrôle de nos vies, contrôle de nos mariages, contrôle de nos foyers, contrôle, prenez contrôle. Vous savez, ce qui rend à ce que la défense puisse être, vous savez, détruite, c'est quoi? C'est manque de gérance de la porte. Manque de gérance, manque de contrôle. Lorsque vous manquez le contrôle d'une chose, du coup vous perdez les défenses de cela. Lorsque vous manquez cette contrôle, le contrôle, je voulais dire, de votre vie, du coup il n'y aura pas la défense. Du coup vous perdez la défense. Du coup vous êtes dévoué à vous-même. C'est très important, bien aimé. Le temps est venu de pouvoir récupérer cela. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 17, Genèse 22, verset 17, la Bible est en train de dire, il y a une promesse qui a été parlée, qui a été prophétisée au prophète de Dieu du nom d'Abraham. La Bible est en train de dire, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera le ville de ses ennemis.
d'autres versions anglaises, il dit ta descendance possédera le porte de ses ennemis. C'est très important. Le temps est venu que nous puissions posséder le porte de nos ennemis. Matthieu 16, verset 18, la Bible dit, tu posséderas la porte de l'enfer ne prendra pas contrôle. Bien aimé, je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, peu importe ce qui a pris contrôle de votre mariage, de votre vie, par la puissance du feu du Saint-Esprit, vous allez reprendre contrôle au nom de Jésus. Dans cette santé, vous allez reprendre contrôle au nom de Jésus. Dans votre carrière, vous allez reprendre contrôle au nom de Jésus. C'est très important. Donc, la deuxième des choses que je viens de dire, pour que nous puissions prendre nos responsabilités en main, bien aimé, tant qu'Église dans cette situation actuelle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons reprendre le contrôle de ce qui est tout autour de nous. Reprendre le contrôle de votre vie. Reprendre le contrôle pour que vous puissiez avoir cette défense. Pour que vous puissiez bénéficier de la défense. Pour terminer, le troisième point qui va nous emmener dans la prière, c'est quoi? C'est de ne pas vivre, c'est être normal. Je vous l'ai dit, c'est anormal de vivre normal. C'est anormal de vivre normal. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme de Dieu Néhémie a entendu la nouvelle, la Bible dit, verset 3, il dit, et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité là, dans la province, sont dans une grande misère et dans le déshonneur. Et la muraille de Jérusalem est en ruine et ses portes sont brûlées par le feu. Verset 4 dit, et il arriva lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis et pleurai. Et je portais le deuil pendant plusieurs jours et j'ai jeûné et je priais dans le Dieu. Et je priais, le Dieu du ciel. Bien aimé, c'est très important. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de comprendre que c'est anormal de vivre normal. Je vais m'expliquer. C'est anormal de vivre normal. Qu'est-ce que cela veut dire? En ces moments que nous sommes en train de traverser, vous savez, ces moments de détresse, ces moments, vous savez, des ténèbres tout autour de nos familles, tout autour de nos environnements, tout autour même de notre société, de nos pays, vous savez, de nos continents. C'est anormal de pouvoir vivre avec cette condition. Non, c'est pas normal. La Bible dit, le prophète de Dieu Néhémie s'est décidé de faire quoi? De prier, de jeûner. Donc, lorsque vous ne agissez pas, ou lorsque vous ne réagissez pas, le Saint-Esprit est étonné de vous voir comment est-ce que vous êtes normal dans cette situation. Le Saint-Esprit est étonné de vous voir, mais comment est-ce que vous ne voulez pas prendre votre responsabilité étant que peuple de Dieu, étant que Église, pour que vous puissiez contrer les effets du diable, contrer la manipulation de l'ennemi. C'est anormal. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 1, Galates 3, le verset 1, la Bible est en train de nous faire voir la réaction de l'apôtre Paul, vous savez, face à l'église de Galates. Apôtre Paul était en train de réagir, en train de s'étonner. La Bible dit, Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. L'autre version dit, Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Donc l'apôtre Paul était en train de s'étonner. Mais comment est-ce que vous avez vu la façon dont Christ était crucifié? La façon dont Christ était, vous savez, sorti de la mort, ressuscité. La façon dont Christ était allé au ciel. Mais du coup, vous vous comportez de la sorte. Qui vous a ensorcelé? Bien aimé, cela est très triste de voir le chrétien, de voir l'église, de voir nous, corps du Christ, en train de nous relaxer pendant ce moment que nous sommes attaqués au travers du monde des ténèbres, en nous donnant cette pandémie, c'est l'attaque. Bien aimé, vous ne pouvez pas refuser cela. Vous ne pouvez pas dire, bien aimé, prophète de Dieu, c'est normal, c'est créé par les gens. Oui, c'est normal, c'est créé par les gens. Vous avez raison. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on regarde dans le livre de Job, la Bible est en train de dire que le Seigneur, il confond, vous savez, les œuvres de l'ennemi, les œuvres, du méchant, pour que leurs mains puissent
pas réussir dans leurs entreprises. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en ce moment, le peuple de Dieu, nous sommes attaqués. Le peuple de Dieu, nous sommes combattus. Vous savez, le diable est en train de venir pouvoir nous attaquer dans nos familles, venir pouvoir nous attaquer dans nos sociétés, venir pouvoir nous... Il veut nous imposer. Ça, c'est le diable. Bien aimé, c'est anormal de vivre ce genre de vie. Non, étant que chrétien, étant que peuple de Dieu, Néhémie dit non, je pleurais, je priais. Bien aimé, le temps est venu que nous puissions retourner à notre Créateur, que nous puissions retourner au Saint-Esprit. Lui dit, Père, nous voici, nous y sommes au devant de toi. Père, guéris cet moment, guéris nos vies, délivre nos vies, aie pitié de nous. Bien-aimés, c'est très important. Si nous n'agissons pas, qui vont agir? Si nous n'agissons pas, bien-aimés, le diable va prendre contrôle totalement. C'est très important. Il est temps, grand temps, l'heure est venue pour que l'Église de Dieu, nous puissions nous tenir dans nos vies, dans nos familles, pour que nous puissions dire, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. C'est très important. Lorsqu'on c'est 2 au verset 6, je disais Matthieu chapitre 11, le verset 2 au verset 6, je disais Matthieu chapitre 11, le verset 2 au verset 6, la Bible a dit, or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya de ses 2 disciples, lui demandait, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4 dit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. 5, les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés et les sourds entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6 dit, heureux c'est lui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Cela veut dire quoi? Jean était emprisonné. Jean était en train de souffrir comme nous sommes en train de souffrir en ce moment. Spirituellement, l'Église est emprisonnée. Vouloir ou pas, nous sommes emprisonnés. Jean était emprisonné. Et du coup, il a envoyé ses disciples pour poser cette question à Christ. Mais est-ce que tu es la personne qu'on devrait réellement attendre? Est-ce que tu es vraiment ce personnage que nous, Église, on doit, vous savez, faire confiance? Christ lui dit, mais vous êtes témoin. Va le dire à Jean. Allez rapporter à Jean cette nouvelle. Que les aveugles voient. Oh, balatekade. Les aveugles voient. Le paralytique marche. Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est prêchée. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, en ce moment, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de le faire. C'est notre responsabilité. Et tant qu'Église, à nous lever et à pouvoir combattre ce fléau. À nous lever, à pouvoir dire non, c'est enough. It has to be stopped. C'est assez. Cela doit s'arrêter. C'est très important. Pourquoi Jean était mort? Jean était décapité faute comment dirais-je, sa position. Il devrait prendre sa position. Il devrait réagir étant que prophète. Il attendait que le Christ puisse faire, vous savez, sa part de responsabilité. Le Saint-Esprit ne le fera pas. On peut attendre jusqu'à demain, jusqu'à tel point que le monde des ténèbres va commencer à entrer dans nos maisons, qu'il puisse nous imposer des choses. Non, bien-aimé, le temps est venu de dire non. Le temps est venu de dire non. Le temps est venu de dire non. Comment est-ce qu'on va le faire? En se levant dans la prière, en se levant dans le jeûne, en se levant dans la prière, en se levant dans le jeûne. Et pour finir, lorsqu'on regarde Romains chapitre 8, le verset 19, je vais finir par ici, Romains 8, le verset 19, la Bible est en train de dire, qu'est-ce que la Bible dit? Romains 8, 19, la Bible dit, est en train de dire, Romains 8, 19, de fait, la création attend avec un grand ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création, votre environnement, votre nation, votre société, nos continents, vous savez, nos pays sont en train d'attendre l'Église avec cet ardent désir. Comment? De se manifester comme étant fils de Dieu, fille de Dieu. Bien-aimés, l'heure est venue. Élevez-vous, levez-vous, je voulais dire, pour que nous puissions prendre le contrôle de cette situation. C'est notre responsabilité. Rebâtissons la muraille de Jérusalem.
Comment le faire? On doit se lever en prière. C'est ainsi que chaque mercredi, à partir de 19h, on va commencer à élever nos voix, à prier. On sera live chaque mercredi. Et je vous demande, bien aimés, de partout où vous nous suivez, donnez votre journée au Seigneur. Jeûnez avec moi, s'il vous plaît. Vous ne jeûnez pas pour le prophète. Vous êtes en train de jeûner pour vos familles. Vous êtes en train de jeûner pour nos nations. Nous sommes en train de jeûner pour nos continents. Pour que cette fléau, pour que cela puisse s'arrêter. On doit l'arrêter. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes? On va prier. Je sais que le temps nous fait défaut. On devrait déjà finir, mais malgré ça, on va un peu essayer de continuer. Pourquoi? Parce qu'on avait un petit souci par rapport au problème de son. On va prier, bien-aimés. Je veux à ce que nous puissions prier. Vous savez, la première des choses que Néhémie a fait, qu'est-ce que Néhémie a fait? La Bible a dit, Néhémie a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Je veux que là où vous êtes, bien-aimés, ouvrez votre bouche. Commencez à implorer la miséricorde de Dieu dans votre famille, dans votre entourage. La miséricorde de Dieu dans nos sociétés. Implorez, dis Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons détourné à tes voies. Nous avons écarté, Éternel, nous sommes écartés à tes voies. Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu? Élève ta voix là où tu es. Pleure, pleure à Dieu. La miséricorde de Dieu. Makabo, itarabo, satekabenda, non tarabo. Père, dans cette situation que nous sommes en train de traverser, nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos vies, Jésus. Aie pitié de cette nation. Aie pitié de nos continents. Aie pitié de nous, Père. Aujourd'hui, nous implorons ta miséricorde. Et rasoka pandelabosa. Prie bien aimé là où tu es, implore le miséricorde de Dieu. Et kaporata kabande, mento brahita la bossa, entabri atoshanamanta. La miséricorde de Dieu, Seigneur, dans nos sociétés. La miséricorde de Dieu. Igabonta rabasate, ileko paradesa taba, menta kaposha, e kaponta, menta rabalateya, ila koponda ratayabana, e namanto gebadesha, igopande la basata. Ta miséricorde, Dieu. Père dans nos sociétés, ta miséricorde Dieu, Père dans notre environnement, ta miséricorde Dieu, Père dans nos pays, ta miséricorde Dieu, Père dans nos continents, ta miséricorde Dieu, Igarata la bonda, Itarakaponda, et Dalagabonda, et Galagabonda, et Barata la balasete, Inontabri atoshanamande, et Monta gebaratuse, Idalegabonde, Imantarabosata, et Monta beratusha, et Kaponda la desa, et Barakatende, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons encore prier. Oui, nous allons prier. Nous allons passer un peu du temps dans la prière pour que nous puissions, vous savez, nous reconnecter nos vies, nous reconnecter nos familles, nous reconnecter nos sociétés dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé de suite? Vous savez, la Bible a dit, c'est monsieur, il a dit, c'était comment dirais-je en français? Le reproche. Vous savez, cette oppression apporte le reproche. Nous allons prier contre cette oppression. Nous allons prier, vous savez, cette oppression, cette pandémie est en train d'amener, vous savez, le reproche dans nos familles, le reproche dans notre environnement, le reproche dans nos sociétés, dans nos pays, bien aimés, dans nos continents. Cela est en train de nous reprocher de quelque chose. Nous allons condamner cela. Est-ce que vous pouvez prier après moi? Répétez cette prière de là où vous êtes après moi. Dites, mon Père, mon Créateur, toute affliction de la pandémie qui apporte la reproche dans nos vies, la reproche dans nos familles, la reproche dans le corps du Christ, la reproche dans nos sociétés, la reproche dans nos pays, la reproche dans nos continents. Pendant que je prie, soit exterminé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Commence à exterminer cette reproche qui est en train d'être apportée au travers de cette pandémie dans nos vies. Est-ce que tu peux prier? Masato kabande et la parado. Seigneur, je prie cette reproche, oh éternel Dieu, apportée par cette pandémie qui est en train, Yahweh, de bouleverser nos vies, de bouleverser nos foyers, de bouleverser nos familles. Aujourd'hui, soit anéanti par le feu du Saint-Esprit. Et barako pala. Prie là où tu es, bien-aimé. Détruis cela. Cette pandémie qui apporte le reproche dans nos vies. Les autosata. Inombra ke pandesa. Et les gabosa kitabande. Ibrato satanana. Et nambaradosha. Mento sekatenda. Ces reproches. Et la sobrekotande. Igaponda. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Et la soutekapanda. Et badeka. Cette vent de
la pandémie qui est en train d'apporter le reproche, qui est en train d'apporter l'affliction, afin que nos vies deviennent une reproche, afin que nos sociétés deviennent une reproche, afin que nos familles deviennent une reproche. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, soit détruit, mais sakapanda rabate kapande. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, nous allons continuer. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Le Seigneur le dit, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. C'est la volonté de Dieu pour que le vie puisse ne plus périr. C'est pour que le vie puisse ne plus être, vous savez, emmené, emporté, vous savez, par cette fléau. Nous allons prier. Est-ce que vous pouvez prier? Répétez cette petite prière après moi. Dites, au nom de Jésus-Christ, toute intention diabolique au travers de cette pandémie contre ma vie, contre ma famille, contre ma société, contre mon pays, contre mon continent, soit exterminée par le feu du Saint-Esprit. Répétez encore après moi, dit au nom de Jésus-Christ, toute intention diabolique au travers de cette pandémie, contre ma vie, contre ma famille, contre ma société, contre mon pays et mon continent, soit exterminé par le feu du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à exterminer cette intention diabolique au travers de cette pandémie, pour que cela puisse détruire nos vies, pour que cela puisse anéantir les plans de Dieu, pour que cela puisse renverser nos vies, pour que cela nous impose tout ce qui est du diable. Détruis mako pasate, igrato pandesa, mento bre atu sanamanda, igaponda lata, soit détruit, soit anéanti, soit détruit, soit renversé par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, egabo satana, megabo satana, igrato paradenta, e latomande gabasa, inonta brekatonde, e basso pratenda, igotamanada, soit détruit, soit anéanti par le feu du Saint-Esprit, soit détruit, soit anéanti par le feu du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, aujourd'hui, dans nos nations, aujourd'hui, dans nos pays, aujourd'hui, dans nos continents, les godasi katenda barata, inoprate satenamande, mentorobo sata, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre des Psaumes, chapitre 24, le verset 7, la Bible dit, porte, élève-toi. Porte, élève-toi. Porte, élève vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, nous allons prier contre cette porte du diable, contre cette porte diabolique qui est en train de vouloir imposer, vous savez, le règne du diable dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière après moi? Dites, mon Père, pendant que je prie, toute porte diabolique qui résiste contre le plan de Dieu et son bien-être en voulant imposer un système diabolique dans ma vie, dans ma famille, dans ma société, dans mon pays, ainsi que dans ma continent, aujourd'hui soit extrait par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Commence à extraire cette porte diabolique que le monde des ténèbres est en train de vouloir imposer nos nations, imposer nos famako palasso. Extrait cela par le feu du Saint-Esprit. Soit extrait. Toi, porte éternelle, élève vos linteaux, igrato palade, dans ma famille, dans mon entourage, dans ma société, dans mon pays, dans ma continent, igoto parada, aujourd'hui, dans nos vies, Seigneur, que cette porte éternelle qui s'impose, cette porte diabolique soit extraite aujourd'hui. Élève ta voix, bien-aimé, c'est notre responsabilité, et tant qu'Église, de prier, d'intercéder pour que cette porte du diable qui vienne afin que nos vies soient affectées, nos vies soient manipulées, nos vies soient commentées, limitées. Nous sommes, en ce moment, nous sommes confinés. Pourquoi? Que cette porte puisse être extraite par rakosakatende, inomberadusha, mesopratenda, igaponda rekatende, et luce pratinde, inom paradasha. Aujourd'hui, dans ma vie, dans ma famille, et baratakapanda, et baratakapanda, et barakatande, inon saperadisa, le monte kaponda, ila brono sekatende, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour finir, nous allons voir, lorsqu'on regarde Genèse chapitre 11, le verset 7, la Bible dit, allons, descendons, et la brouillons
Il dit, allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Ça, c'était la pensée de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur a constaté que les hommes venaient ensemble pour qu'ils puissent construire le tour de Babel, le Saint-Esprit dit, est-ce qu'on peut descendre pour qu'on les embrouille, pour qu'ils ne puissent plus avoir le même langage? Bien aimé, le temps est venu. Nous allons prier la confusion au coin du monde des ténèbres. Ceux-là qui viennent en réunion, vous savez, dans le lieu secret, pour qu'ils puissent se comploter contre l'Église, pour qu'ils puissent se comploter contre nos familles, notre société, afin que nous puissions être victimes de ces pandémies, afin que nous puissions être victimes de ces fléaux, afin que nos vies soient, vous savez, une reproche du diable. Est-ce que vous pouvez prier cette prière après moi? Dit, mon Père, mon Créateur, tout rassemblement diabolique qui apporte aujourd'hui cette cause, qui apporte aujourd'hui dans ma vie, qui apporte aujourd'hui dans ma destinée, le reproche, qui apporte aujourd'hui cette imposition satanique, afin que ma vie puisse être dans le chaos, afin que ma société puisse être dans le chaos, par le feu du Saint-Esprit, soit confondue. Leur langage, oh Dieu, confond leur langage. Répète après moi, confond leur langage par le feu du Saint-Esprit. Et dis encore, confond leur langage. Ouvre ta voix, commence à mande gabosa. Seigneur, confond leur langage. Seigneur, confond leur langage dans le lieu secret, là où ils sont en train de prendre des décisions pour nuire, Père, à la vie de l'Église, pour nuire, Père, à la vie de ton peuple. Confond leur langage. Et baraka panda, inon se braketandeba, mais sobraki paladusha. Confond leur langage, confond leur langage, confond leur langage. De partout, oh Seigneur, là où ils se réunissent pendant la nuit, pendant le jour, mantegabonda, igabonda zegadesha, et ligratende, confond leur langage, au nom de Jésus. Alléluia. Levez vos mains là où vous êtes, je vais prier pour vous, Seigneur, je prie pour ton peuple. Ceux-là qui sont malades par la puissance du Saint-Esprit, allegabon sadamante. Peu importe cette épidémie, peu importe cette infection dans leur sang, dans leurs poumons, dans leurs veines, Père, dans leur tête, au nom de Jésus, je commande à tout ce qui est comme épidémie, dans tout ce qui est comme maladie, dans tout ce qui est comme fléau, dans votre corps, dans votre sang, dans votre vie, peut-être dans la vie de membres de vos familles. Je prie par la force et la puissance du Saint-Esprit que cela vous quitte au nom puissant de Jésus. Soyez touchés par le Saint-Esprit, soyez délivrés par le Saint-Esprit, soyez restaurés par le Saint-Esprit, que cette maladie vous quitte. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ceux-là qui cherchent, éternel, la délivrance. Au travers, Père éternel, en ce lieu, ils cherchent la délivrance pour sortir de cette emprise du diable de mari de nuit, de femme de nuit. Cette emprise du diable de manipulation des hôtels de leur famille. Que le feu du Saint-Esprit vous rende libre. Vos chaînes tombent. Sur vos coups, vos chaînes tombent, Mandegabo. Sur vos mains, vos chaînes tombent. Au pied, que vos chaînes tombent, Mandegabo. In Jesus' name, je prie au nom de Jésus. Père, délivre ton peuple. Je prie pour ceux-là qui s'attendent à une visitation divine. Dans vos finances, recevez cela. Dans vos relations, recevez cela. Dans votre carrière, recevez cela. Thank you, Holy Spirit. Que cette honte puisse vous quitter aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Holy Spirit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour ceux-là qui se disent homme de Dieu. J'aimerais donner ma vie à Christ. J'aimerais aussi faire part dans cette famille de chrétiens, dans cette famille de nés de nouveau. Aussi pour que lorsque la trompette va sonner, que je puisse aussi être enlevé. Est-ce que vous pouvez faire cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. Pardonne mes offenses. Purifie-moi aujourd'hui. Dans mon cœur, je le crois et je le confesse dans ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de l'agneau. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Saint-Esprit vous aide au nom de Jésus-Christ. Nous sommes presque à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche. Le dimanche à partir de... L'heure sera affichée, je crois. On va vous donner l'heure, je sais pas, 12 heures. Et le mercredi prochain, on sera encore en direct en train de gêner, de chercher la face de Dieu à partir de 19h. Désolé pour le temps. On a eu un peu de soucis par rapport au problème de son.
Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez continuer à prier avec nous ensemble, on a un programme de prière à 22 heures à la radio et aussi à 1 heure. Vous savez, la radio Cornerstone Ministries. Vous pouvez voir dans notre page Facebook, la radio, elle est là. Radio, vous pouvez télécharger cela. Si vous avez Android, vous pouvez télécharger cela. Vous savez, vous allez voir le logo de la radio, elle est là. Vous pouvez télécharger. Si vous avez le Apple, bientôt nous sommes déjà en train de faire des démarches pour que nous puissions avoir cette application de Apple. J'aimerais donner quelques paroles prophétiques pour quelques personnes pendant que j'étais dans la prière. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux pour voir la vie de 2-3 personnes parce qu'il n'y a pas le temps. J'ai voyé une personne qui travaille dans cette compagnie. Je crois que la compagnie elle est américaine. On écrit IBM. C'est une compagnie, je crois, électronique, quelque chose comme ça. J'avais vu une précipitation des anges dans votre vie. Il y a une précipitation des saints anges de Dieu en votre faveur. Je disais, une personne qui travaille dans cette compagnie IBM, en anglais dit IBM. Cette compagnie, c'est une compagnie, je crois, électronique, quelque chose comme ça. Et je vois les anges de Dieu se précipiter pour visiter votre vie. Préparez-vous, je ne sais pas de partout où vous nous suivez, une personne qui travaille dans cette compagnie, mais c'est un homme. Le Saint-Esprit m'a fait voir, c'est un homme. Vous étiez en train de vous attendre à une manifestation de la puissance de Dieu par rapport à cette carrière. La main de Dieu va vous toucher et le Saint-Esprit va vous rendre faveur. Aussi, j'avais vu une dame, c'est comme son prénom est Michel. Son prénom est Michel, mais cette dame a l'intention d'ouvrir, vous savez, une business en ce qui concerne les habits de bébé. J'entendais le Saint-Esprit me disait Michel. Et du coup, j'ai vu cette dame en train d'ouvrir le business en ce qui concerne la vente des habits de bébé. Michel, que la main de Dieu vous touche, que le Saint-Esprit vous élève et que ces projets que vous avez, que le Saint-Esprit vous fasse grâce pour que cela puisse prendre place. Aussi, je voyais un homme en train de traverser, c'est un accident, avec un moto. Je voyais un homme en train de conduire un moto et du coup je le vois renversé. Et j'ai entendu les anges de Dieu me dire, l'esprit de mort est en train de chercher la vie de cet homme. Je voyais le Saint-Esprit m'écrivait le prénom de Joseph. Je ne sais pas, l'homme est connecté à Joseph, je ne sais pas, mais je voyais le Saint-Esprit m'écrivait le nom Joseph. Et je voyais cet homme, mais du coup cet accident n'était pas grave, j'ai simplement vu des gratinures dans votre corps. Le Saint-Esprit me dit, cet esprit de mort est détruit au travers de votre vie, est détruit dans votre vie au nom de Jésus. Aussi j'entendais, je ne sais pas si c'est un nom de famille, une dame qui porte le nom de famille de Zola. Mande bregabo sanamande. Zola. Je ne sais pas. Le nom de famille, c'est Zola. Vous êtes une dame. Zola, c'est comme Zola. La main de Dieu va vous toucher de partout où vous nous suivez. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Zola, je vais toucher la vie de Zola. Préparez-vous de partout où vous nous suivez. La main du Saint-Esprit va s'étendre dans votre vie et la gloire de Dieu va se manifester. Je ne sais pas, il y a une personne qui nous suit en cet instant. Vous sentez comme si vous sentez la chaleur dans votre thorax. Au partir du haut, et vous descendez, vous sentez la chaleur. La main de Dieu va vous toucher et cette manipulation va quitter votre vie. Je suis en train de voir une dame, c'est une dame, vous avez des cheveux, cette coiffure, vous avez des cheveux comme ça, levés, je ne sais pas la coiffure, vous savez. Mais du coup, je suis en train de voir la main de Dieu vous toucher. Vous sentez à partir du bas du cou jusqu'à votre bas ventre, vous sentez des sensations bizarres. La main de Dieu est étendue de là où vous êtes. La gloire de Dieu va vous délivrer. Aussi, je suis en train de voir une personne, vous avez des problèmes des yeux. Vous avez même booké pour que vous puissiez voir le médecin. Et le Saint-Esprit me dit, il est grand temps que vous puissiez expérimenter la toucher man de Bracopa. Pauline. Je ne sais pas, j'entends un prénom de Pauline. Je ne sais pas, peu importe là où vous êtes. Non, vous n'avez pas le problème des yeux. Je parle d'autres personnes. Pauline, vous êtes un peu grasse.
vous êtes un peu gros, la main de Dieu va toucher votre dos. Le Saint-Esprit va vous toucher au dos. Et le Saint-Esprit me dit, cette série de songes, cette série de manipulations que vous êtes en train de traverser dans votre songe, le Saint-Esprit est là pour le faire taire. Makobade. Le Saint-Esprit est là pour le faire taire. Il y a une personne en ce moment, vous êtes là en train de me suivre. Vous avez eu, c'est comme si vous avez été booké pour une interview. La main du Saint-Esprit est en train de s'élargir. Oh my God. Non, 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 non. C'est pas l'automobile. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas l'automobile, c'est une chose autre. Ce n'est pas cette compagnie, c'est une chose autre. On va prier pour vous. La main de Dieu va s'étendre dans votre vie. À cause du temps, on n'a plus de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez nous écrire, s'il vous plaît, nos détails sont là. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Écrivez-nous, nous sommes disponibles. Je disais, vous pouvez aussi être connecté dans la radio Cornerstone. Les détails sont là sur notre page Facebook. Vous pouvez télécharger cette option. Vous qui avez Android, dans l'application Play Store, vous pouvez télécharger. Vous avez les détails sont là, Radio Cornerstone. Pour ceux-là qui ont le Apple, bientôt par la grâce de Dieu, d'ici la fin de la semaine, on aura aussi cette option pour que vous puissiez être connecté avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une très très belle soirée. Nous allons nous voir à la prochaine. Shalom.